Hey, salut à tous, j'espère que ça va. Moi perso ça va très très bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'une série, mais pas n'importe quelle série. Donc en gros, pour ceux qui connaissent pas Resident Evil, c'est un jeu vidéo sorti en 1996 sur PlayStation où on interprète des membres de la Team Alpha, Chris Redfield ou Jill Valentine, qui viennent enquêter sur des phénomènes étrangers horribles qui se passent dans une ville appelée Raccoon City. Cette ville est contaminée par un virus qui change les gens en espèces de zombies. On apprend lors de ce jeu que c'est une entreprise appelée Umbrella Corporation qui est à l'origine de la création du virus et de sa fuite dans la nature. Au final, Raccoon City est rasée, mais malheureusement, le virus s'est répandu. Il y aura donc une chier de jeux plus ou moins bien ratés jusqu'en 2020. Même si je suis pas un grand fan de la série de jeux et encore moins de la série de films, qui sont presque tous une honte pour la franchise Resident Evil et pour le cinéma en général. Du coup là, on va se pencher sur la série, sortie là, en juillet 2022, le 14 pour être précis. Bon, même si je suis pas fan, j'aime bien l'ambiance dans les jeux Resident Evil. Enfin, dans les anciens jeux, où il y avait cet aspect horreur et perso, ça me faisait vraiment bader quand j'étais petit. Même, l'histoire n'était pas trop mal. Alors, qu'est-ce que ça peut donner aujourd'hui, la série Resident Evil? Bah, je vais aller voir ça. Ok. Donc maintenant les mecs, ils connaissent les erreurs à ne pas faire. On a vu 20 jours plus tard, The Walking Dead, Black Summer, et avec l'histoire de la franchise Resident Evil, il y a de quoi faire. Putain, cette série elle va trop bien. Wow. Qu'est-ce que tu fais là toi? Je crois que tu vivais dans mon cadre. Non, en fait je suis sorti parce que moi aussi j'avais envie de voir Resident Evil. Attends, toi, tu veux regarder Resident Evil? Bah oui. Toi? Oui. Toi? Bah oui, putain là. Ah ok, cool. Allez, et c'est parti. 5 minutes later. Ah ok, j'ai compris. La série s'ouvre sur une scène avec notre personnage principal, Jade Wesker, qui apparemment veut donner à manger aux infectés pour savoir s'ils sont plus intelligents. What? Et ça fait 6 mois qu'elle bosse dessus. Une vraie pro. Donc, elle fait saigner un lapin, puisque chacun sait que dans l'univers Resident Evil, les infectés sont vraiment attirés par le sang. Bon, ils n'arrivent pas à choper le lapin, elle en déduit qu'ils sont cons parce qu'ils ne savent pas s'organiser pour chasser, mais comme elle est conne aussi, elle trouve le moyen de se couper. Attends, ça fait 6 mois qu'elle bosse là-dessus, sait que les infectés sont hyper attirés par l'odeur du sang, mais elle prend aucune précaution. Bah ouais, ça fait 5 minutes que la série a commencé, et le personnage principal fait déjà n'importe quoi. Je sens ça bête. Donc, après un petit échange de regards, elle se décide enfin à se barrer. Et y arrive. Mais c'était sans compter sur un ver géant qui l'attaque. Elle se fait un peu défoncer et comme tous les vers, il crie comme un T-Rex avant de bouffer sa proie. Dans la forêt tropicale, et même ailleurs en fait. Mais on voulait venir ici. C'est la prod qui paye. Enfin bref. Les chenilles se nourrissent essentiellement de végétaux. Ce qui en fait des végétariennes. Ou même carrément des véganes. En revanche, il y a, sinon c'est pas drôle, des exceptions. Comme cette chenille, qui, au vu de sa proie, pousse un cri avant de la tuer. At a much later age than most people. Le milieu des chenilles, en termes de population, est très varié. Exactement comme les faucons et les lézards. Il est normal de trouver des espèces carnivores au même titre que les T-Rex. J'ai vu Jurassic Park et je peux vous affirmer que les chenilles sont comme les T-Rex. Elles crient très fort avant de tuer et manger leur proie. Enjoyed patient care much more. Et au moment où on s'y attend le moins, elle est sauvée par des gens et s'en tire donc sans aucune séquelle. Ah bon? Dans mes souvenirs, les insectes géants quand ils te chopent, ils te font un peu plus mal en fait.
Ah oui, c'est vrai, dans cette série, il y a deux intrigues. Celle avec Jade 2036, dont vous venez de voir les extraits, et Jade jeune en 2022, qui emménage à New Raycon City avec son père, Albert Wesker, et sa sœur, Billy Wesker. À sa première rencontre avec une fille, elle lui sort ça. That my sister. One sister. I mean, same dad, but our moms with different egg donors because they get delivered at the same time. So technically, yeah. Pas sûr que ça soit la première chose que je raconte à quelqu'un que je viens de rencontrer. On apprend aussi que Billy est plus ou moins une victime, que son père a un poste hyper important chez Umbrella Corporation, dont il se sert d'ailleurs pour menacer ses collègues. I don't want you fired. I want you blacklisted. I want it so that no tech company ever hires you. Not Apple, not Google. I want Pornhub to shred your resume. Sympa. Mais on apprendra aussi et surtout que Billy aime les animaux. Et c'est grâce ou à cause de ça que nous verrons que Umbrella Corporation, une grande entreprise qui crée entre autres des virus et qui les teste sur des animaux dans leurs locaux, n'ont absolument aucune sécurité. Mais vraiment rien. La preuve. D'abord, on voit que la reconnaissance faciale est en fait une reconnaissance vocale qui est craquée avec un simple enregistrement. Good evening, Dr. Wesker. Ensuite, à l'intérieur, il n'y a absolument personne. Pas un gardien, pas un employé, pas un système de surveillance. Rien, ni personne. Après, Jade rentre très facilement dans un ordinateur contenant des données hyper sensibles. Certes, c'est l'ordinateur de son père, mais quand même. Ensuite, les animaux et toutes les fioles contenant on ne sait quoi sont là, à la portée du premier venu. Et le pire, c'est Billy. Elle ouvre un coffre-fort apparemment, qui contient un chien infecté. N'importe qui d'autre qui aurait ouvert ça se serait fait attaquer pareil. Heureusement, elles arrivent à s'enfuir en prenant l'ascenseur, mais le chien les suit grâce à son odorat par les escaliers. Au point où j'en suis, le chien il aurait pu prendre l'ascenseur, j'aurais fait pareil. Oui, mais quand même, regarde, il a un bon odorat au point d'ouvrir les portes et de suivre ses victimes, mais une table suffit pour le mettre en défaut. Bref, elles s'en sortent, mais au passage, Billy se fait un peu croquer. Et on en parle de la gueule du chien ? On est en 2022, putain. Donc voilà, j'ai fait un petit résumé de tout ce qui se passe en 2022 dans le premier épisode, parce que en vrai, c'est pas très intéressant. Donc, retour en 2036, où je vous le rappelle, Jade vient de se faire sauver par des gens, qui, surprise, finissent par vouloir la livrer à Umbrella Corporation. Alors que jusque-là, elle était pas du tout prisonnière. Elle se réveille, il y a personne, ses affaires sont encore là, elle allume l'ordinateur avec un écran hologramme. Ok, on est en 2036, mais il paraît que la fin du monde a eu lieu en 2023. Qui, dans leur monde, peut encore développer ce genre de technologie? Enfin bref, Jade nous raconte le scénario de la série, avant que enfin les gens qui l'ont sauvé, lui, avouent qu'ils attendent Umbrella, et justement, ils arrivent. La musique des méchants, au cas où on n'aurait pas compris que c'était eux les méchants, malgré le look du protagoniste. Oui, mais c'est fait exprès que le grand méchant ait l'air con en fait. Il tue tout le monde, mais Jade s'enfuit. Ah, mais c'est pour ça qu'elle n'était pas vraiment prisonnière alors. Si elle était enchaînée ou menottée, elle aurait jamais pu s'échapper. Bien vu les scénaristes. Et toi, t'en penses quoi? Pourquoi j'ai voulu regarder ça? Ah ouais, t'as pas trop apprécié quoi. Alors qu'ils ne veulent pas la tuer, ils lui tirent quand même dessus. Ou ils tirent n'importe où, on sait pas. Mais elle saute dans le vide à une hauteur d'à peu près 20 mètres, où en bas, une horde de milliers d'infectés l'attend. Et c'est la fin de l'épisode. Petit spoiler quand même, parce qu'elle s'en sort dans une scène tellement absurde que j'ai racheté la série en fait à cause de ça. Je sais, Jade a sûrement un ADN ou un sang particulier qui lui donne sa force et sa résistance. Mais à un moment donné, il y a des limites quand même. On sait que sa sœur Billy, qui est encore vivante, est l'ennemi numéro 1 de la série. C'est chiant, voilà.
c'est nul. Donc en gros, si vous avez du temps à perdre à regarder une série qui s'adresse uniquement à un public qui n'a jamais entendu parler de Resident Evil, à qui ça ne fait rien de regarder quelque chose de complètement absurde, où les personnages sont cons, où l'intrigue n'a absolument aucun intérêt et aucun sens, surtout quand ça se passe en 2022, c'est pourri. Alors je sais, j'y ai pas vu toute la série, mais il m'a suffi du pilote et de 3 minutes du second épisode, c'est bon. J'ai compris. Le pilote, c'est l'épisode qui est censé te tenir en haleine pour la suite de la série. Elle est tellement nulle, ça donne vraiment pas envie de continuer. Surtout que dès le premier épisode, tu sais très bien comment ça va se finir. Non, parce qu'en vrai, j'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Bon, allez, on tente quand même le deuxième épisode. Putain, tu réponds jamais été chiant, quoi. Ok, je laisse tomber. Voilà, c'était mon avis. Et j'ai bien dit mon avis personnel. Pour moi, c'est nul. Mais je vous invite à aller le voir. Et à me contredire si nécessaire. En tout cas, vous êtes prévenus. C'était quoi ce bruit? Attends. Oh putain. Coupure de courant en plus. Attends, t'inquiète.